Et pour être dans une bonne collaboration, je nous avais cité des éléments que je veux rappeler. Parce que ce que nous écoutons, ce n'est pas pour remplir simplement nos jours de réunion, comme on doit prêcher, donc on prêche. C'est des choses qu'on écoute en vue, normalement, de les pratiquer, afin de pouvoir prospérer dans le Seigneur. Et la première des choses que j'ai eu à dire pour qu'il y ait une bonne collaboration, c'est la disponibilité. Vous vous rappelez de ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de collaboration s'il n'y a pas de disponibilité. Il faut que nous soyons disponibles, nous tous, déjà pour le Seigneur, mais disponibles les uns pour les autres, les uns vis-à-vis des autres, les uns avec les autres. Il faut de la disponibilité. On a vu Paul qui disait qu'il n'avait personne, mais qu'il allait bientôt envoyer Timothée. Ce qui montrait que Timothée était quelqu'un de disponible. Et je nous avais expliqué un peu que être disponible, ce n'est pas n'avoir rien à faire, c'est différent. Voilà. Être disponible, ce n'est pas n'avoir rien à faire. Ce n'est pas quand quelqu'un n'a rien à faire qu'il est disponible. Mais je nous avais dit que c'est de pouvoir faire tous nos efforts pour avoir nous aussi notre main dans le travail de Dieu qui est en train d'être fait. Il faut qu'on fasse tous nos efforts pour avoir notre main avec nos frères et nos sœurs. C'est bon, non? Voilà, on avait dit cela. Fais tous tes efforts pour avoir tes mains avec tes frères et tes sœurs. Tes frères et tes sœurs sont en train de travailler pour le Seigneur. Ne te tiens pas à l'écart. Fais tes efforts pour avoir ta main avec eux. Peut-être que ta disponibilité ne sera pas si grande que celle de l'autre, mais il faut que tu sois quand même disponible. Et je nous avais dit que, par exemple, l'une des premières manifestations de cette disponibilité-là, l'un des premiers chants qu'on devrait gagner, c'est de pouvoir être au rassemblement de l'Église. C'est de ne pas se donner des excuses faciles pour ne pas être à un rassemblement de l'Église. Ça là, ce sont des signaux de vie chrétienne malade. Des gens qui, pour même trouver de la fidélité dans leur présence au rassemblement de l'Église, ça devient un problème. En vie chrétienne comme cela, ça ne va jamais jusqu'au bout, à moins qu'il y ait un vrai bouleversement devant. Donc, faisons l'effort, frère. Ça, c'est un premier champ. Et il y en a beaucoup d'autres dont on a parlé. Pouvoir vivre avec les frères, pouvoir visiter les frères et les sœurs, pouvoir appeler, pouvoir passer du temps avec les autres. Mais tout cela, ça nécessite des efforts, vu que nous ne sommes pas dans un monde qui nous est favorable pour plaire à Dieu. Donc, on doit comprendre qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir être disponible. C'était la première caractéristique que j'avais donnée par rapport donc à la collaboration. Et moi, je suis dans une œuvre, je considère Eric comme mon collaborateur. Il faut qu'il soit quelqu'un de disponible. Et Eric me considère aussi comme son collaborateur. Il faut que je sois aussi disponible. Mais je dis, être disponible, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Ça veut dire que la chose te tient à cœur au point où tu fais tous les efforts pour avoir ta main dedans. Ça peut même se faire de loin, sans que tu sois là en chair. Mais tu es là. Il faut qu'on marche comme cela. Ah, c'est la première caractéristique. Hein, Élie. La seconde, c'était laquelle? Je crois que il ne faut pas. C'est la deuxième. Bon, vas-y, donne celle que tu te rappelles. Nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus. D'accord. Pour nos propres intérêts, c'est ça? Donc, on avait parlé aussi de ça. C'est ça. Il faut être quelqu'un qui ne cherche pas tes propres intérêts par le moyen de Jésus, mais quelqu'un, voilà, qui cherche plutôt les intérêts du Seigneur. C'est une caractéristique fondamentale pour une bonne collaboration. Parce que ce qui fait aussi que souvent les gens ne sont pas vraiment là pour le service du Seigneur, que là où on a besoin, je vais dire comme ça, de main-d'œuvre ou d'ouvriers, qu'on ne trouve presque personne, c'est que la plupart cherchent
leur propre intérêt par le moyen de Jésus. Ça veut dire que utiliser le Seigneur Jésus pour avoir une bonne vie, utiliser le Seigneur Jésus pour prospérer. Voilà. Crier à lui pour qu'il puisse nous délivrer de Jabin et de ses 400 chars de fer. Voilà, vu qu'il nous oppresse depuis beaucoup d'années. Ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher avec le Seigneur. Nous devons chercher les intérêts du Seigneur. Et j'avais dit à ce niveau, pour ceux qui se rappellent, que actuellement sur la terre, l'entité que le Seigneur a sur la terre et qui lui tient à cœur, vers laquelle se tourne toute son affection, c'est l'Église. Et j'ai dit que l'une des choses qui montre que quelqu'un cherche les intérêts du Seigneur, c'est ses travaux en faveur de l'Église. Voilà. Son attitude en rapport avec l'Église. Et chacun de vous ici, frère, si vous n'avez pas vraiment de cœur pour l'Église, si vous n'avez pas de sollicitude, le fameux mot là, si vous n'avez pas de sollicitude pour l'Église, c'est que vous cherchez vos propres intérêts. Parce que aujourd'hui, Jésus, le Seigneur, n'est pas physiquement, il n'est pas en chair sur la terre. Et ce qui fait qu'il regarde la terre actuellement, ce qui l'intéresse, ce qui fait l'objet de son affection, hein, comme il parle là, sur la mythe pour dire, ma soeur, ma bien-aimée, viens que je te contemple, ma soeur, ma bien-aimée. Mais cette sulamite là, c'est l'église, cette bien-aimée là, c'est l'église. C'est l'entité qui tient à cœur. Je vais dire que le Seigneur là, le Fils de Dieu, son cœur est tourné vers l'église. Donc aujourd'hui, les intérêts du Seigneur sur la terre là, se résument en grande partie, je vais dire majoritairement, dans l'entité qu'on appelle l'église. Donc, les travaux que chacun de nous a en faveur de l'Église, le cœur que nous avons par rapport à l'Église, la sollicitude que nous avons touchant l'Église, ça révèle si nous cherchons vraiment les intérêts du Seigneur ou si nous cherchons nos intérêts propres par le Seigneur. Il faut que chacun de nous ici puisse aussi bien regarder ça. Chercher tes propres intérêts, ce n'est pas le chemin du disciple de Christ. Nous devons chercher plutôt les intérêts du Christ. Nous devons mettre même de côté nos propres intérêts pour chercher lui ses intérêts. Parce que finalement, en faisant ainsi, nous serons nous-mêmes arrosés. Donc, chacun de nous doit veiller à cela. Il faut que tu aies un cœur pour l'Église. Ce qui veut dire que l'état de l'Église, sa prospérité, sa santé, comment les choses de l'Église prospèrent là, ça doit te tenir à cœur. Comme Paul pouvait le dire, que dit sans parler des autres choses, je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent toutes les églises. Si quelqu'un est scandalisé, si quelqu'un tombe, si quelqu'un est faible, il dit ça me touche directement. Donc vous voyez que par exemple Paul, il avait vraiment l'église à cœur. Il avait la santé de l'église, la prospérité de l'église à cœur. Et ça révélait que c'était quelqu'un qui cherchait vraiment les intérêts de Jésus-Christ et non pas ses propres intérêts. C'est bon? Voilà. Et une troisième caractéristique donnée. Voilà. Donc, on avait aussi dit qu'il faut savoir aussi s'humilier pour pouvoir marcher avec les autres. Voilà. Savoir s'humilier pour pouvoir collaborer avec les autres. Parce que sans cela, on ne peut pas marcher ensemble. Et il y a beaucoup d'entre nous, souvent, ce manque d'humilité, cette vertu qui est manquante là, ça nous cause de graves problèmes. On peut avoir souvent du zèle pour le Seigneur, on peut avoir le cœur pour son œuvre, on n'est pas humble. Et comme on n'est pas humble, il suffit qu'il y ait souvent même une petite friction entre moi et un frère. Ça là, ça peut me mélanger pendant, bon, ça c'est les courts moments, hein, un mois, voilà, ça c'est quand ça n'a pas duré. Sinon, souvent ça va 1 an, 2 ans, voilà. Souvent on quitte l'église même un peu comme Olivier pendant 3 ans, comment avant de revenir. C'est pas bon.
Ça perd le temps inutilement. Hein, c'est un exemple. C'est mon frère, il prend exemple sur lui. Voilà. C'est pas bon. Nous devons être humbles. On est entre frères. On marche ensemble. Et ça ne veut pas dire, on ne peut pas, ne pensons pas qu'on va marcher ensemble sans jamais qu'il y ait des frictions. Ce n'est pas des choses à rechercher, mais ça arrive. Et c'est pour ça que l'Écriture nous parle aussi de savoir, nous tous, nous revêtir d'entrailles de miséricorde, d'humilité, de douceur, de bonté, pour pouvoir savoir marcher ensemble. Vous voyez l'église qui était à Philippe là. C'était une église de frères très engagée dans l'entreprise de l'évangélisation. Et Paul, c'est à eux qu'il a écrit que, Philippiens chapitre 2, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque bonté, s'il y a quelque douceur, il dit, rendez ma joie parfaite. Il dit, soyez un même cœur, une même âme, qu'il n'y ait pas l'esprit de parti, des rivalités, parce que l'apôtre sait que le diable, par exemple, il travaille à refroidir le zèle des enfants de Dieu. Mais s'il trouve des gens zélés, desquels il n'a pas pu refroidir le zèle, l'une des armes qu'il va utiliser, c'est les problèmes entre eux maintenant. Voilà. Pour que Cyril avec Attendez, ça ne marche pas trop. Voilà, Élie avec telle sœur, les choses ne collent pas trop. Mais finalement, vous allez voir qu'on va avoir du zèle, mais on sera en train de s'entre-déchirer. On ne peut pas travailler. Voilà. Et c'est pourquoi Paul disait à l'église de Philippe, ne soyez humbles. Il dit que chacun, même par humilité, regarde les autres comme supérieurs à lui. Soyez animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, de la forme de Dieu, a pris la forme d'esclave. Ne vous élevez pas vous-même, abaissez-vous. Ce sont des dispositions qui peuvent ainsi aider à marcher ensemble de manière solide, de manière profonde. On a compris? Voilà. Et je crois que le dimanche, je vous avais parlé un peu de si quelqu'un t'a fait un reproche, ce n'est pas la fin du monde. Sois humble. Reçois cela et puis avance. Ça va t'aider aussi à te débarrasser de ton odeur propre, de ton propre goût, comme Moab dont on a parlé. Pour ne pas que tes propres choses-là restent toujours et qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de marche chrétienne, tu es toujours quelqu'un de tout autant charnel qu'au commencement. C'est pas bon. C'est comme ça, on ne peut pas prospérer. Donc, disponibilité, chercher les intérêts du Seigneur, non pas nos propres intérêts par le Seigneur. Humilité, pour pouvoir marcher ensemble. On avait parlé aussi de prendre sincèrement à cœur l'œuvre de Dieu. Bon, tout est lié, hein? Voilà, prendre sincèrement à cœur la chose. Ça rejoint un peu la première chose dont on a parlé. S'occuper, enfin, ça rejoint les intérêts, voilà, dont on doit avoir les intérêts du Seigneur. Prendre à cœur sincèrement son œuvre. J'ai dit que c'était à la limite une sorte de conséquence de ce que on cherche vraiment les intérêts du Seigneur. Les choses vont ensemble. Et j'avais dit quoi encore? Avec quoi? Voilà. Merci. Je parle aussi de ce que nous devons aussi partager le même sentiment. Voilà. Déjà, c'est le sentiment de Christ. Mais entre nous, on doit avoir le même sentiment. Voilà. C'est ce que Paul disait, que je n'ai personne ici qui partage mes sentiments vis-à-vis de vous. Et si on ne partage pas les mêmes sentiments, bon, on travaillera de manière dispersée. Pendant que les uns verront ici, d'autres verront ailleurs. Pendant que d'autres penseront que l'urgence d'aujourd'hui, c'est de travailler, par exemple, au relèvement de l'Église dans sa vigueur spirituelle. D'autres penseront que c'est plutôt, voilà, chercher à ce que nos trucs marchent. Donc, vous allez voir que si on ne partage pas le même sentiment, on ne peut pas avancer ensemble. Et je nous rappelle ces choses-là. Ne les oublions pas. Ruminons-les. Ruminons-les. Ah, les ruminants, là. Les ruminants, leur affaire de ruminer, là, c'est pour nous apprendre qu'il faut ramener les choses. Il faut les réécouter, les reméditer. Et puis, on a dit qu'il faut examiner tes voies vis-à-vis de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, demande-toi, suis-je un frère vraiment disponible? Suis-je une sœur vraiment disponible? Il faut te poser la question. Hein, regardez ici. On est ensemble. Pose-toi la question. Est-ce que je suis un frère disponible?
À la lumière de ce que le frère Sandé vient de dire, est-ce que je peux dire que je suis disponible? Et puis, réponds sincèrement à cela. Et puis, si tu es disponible, gloire à Dieu, affermis-toi dedans. Si ce n'est pas le cas, corrige cela, il ne faut pas attendre. Est-ce que je suis un frère ou une sœur qui cherche vraiment les intérêts de Jésus-Christ? Et le frère Sandé nous a dit que pour ne pas être dans le flou, c'est de voir quels sont mes travaux, quel est mon cœur vis-à-vis de quoi? De l'Église. Voilà. C'est quoi je fais vis-à-vis de l'Église? C'est quoi mon cœur? C'est quoi mes travaux? Parce que l'Église, c'est toute la chose qui est dans le cœur du Seigneur. Ses intérêts sont là. Quelle est moi ma part dans sa vie, dans sa prospérité? Si quelqu'un a son champ à côté là, et que tu dis que cette personne-là, toi tu cherches ses intérêts, mais son champ à côté, tu ne vas jamais là-bas. Il a besoin de main-d'œuvre, on ne te voit jamais là-bas. Mais tu dis que tu cherches ses intérêts. C'est se mentir. Et c'est ce que je viens de nous dire. Regarde tes travaux par rapport à l'église, ton cœur par rapport à l'église. Je n'ai pas dit de regarder si tu prêches. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de regarder ton cœur par rapport à l'église, de regarder tes travaux par rapport à l'église. Quel est ton apport pour sa santé, pour sa prospérité? C'est très important. Chacun de nous doit s'examiner et puis faire les amendements nécessaires. On a parlé aussi d'être quelqu'un d'humble, être humble de cœur. Voilà. Il ne faut pas être quelqu'un qui a une trop haute opinion de soi-même. Ne sois pas quelqu'un à qui on ne peut pas parler. Ne sois pas quelqu'un qui s'énerve parce que on lui a fait part d'une chose qui n'est pas bonne. Soyons simples. Voilà. Si quelqu'un t'interpelle, écoute. Si quelqu'un dit que tu as mal agi, demande pardon. Ça, c'est le Christ, ça. C'est son évangile, c'est son cœur qui est là. C'est bon? Voilà. Soyons simples. Et puis, ayons ce même sentiment par rapport à l'œuvre de Dieu. On avait parlé de ce que aujourd'hui le monde, en général, l'Église est dans un état donc d'éloignement, d'apostasie, et qu'on croit que le sentiment du Seigneur, c'est un sentiment non seulement de reconnaissance du mauvais état, mais de travail à revenir autant que possible au bon modèle. Amen. Bien, donc ça, ce sont des rappels. Je dis que c'est quelques paroles d'exhortation que je donne et je ne vais pas dire beaucoup de choses compliquées. Donc, je veux qu'on lise un texte dans 1 Corinthiens. C'est pour ajouter un peu sur ces quelques partages pratiques là. Je veux parler aussi un peu de la question de la confiance. Voilà. Est-ce que tu es un homme de confiance? Ou tu es une femme de confiance? Ce sont des petites choses, souvent, on les néglige, mais c'est ça qui façonne les relations. Hein. Voilà. C'est des petites choses qui façonnent les relations, qui façonnent même la marche chrétienne, le service de Dieu. Donc, ces temps-ci, c'est quelques rappels que je fais. Excusez-moi le temps que je retrouve mon petit écrit que je ne retrouve pas. Donc, je dis que je veux nous parler un peu de ce que nous devons être des hommes et des femmes de confiance. Voilà. Il faut qu'on soit des gens, bon, des gens de confiance. Ouais, non? Voilà. Ouais, souvent, quand on a dans nos rapports, là, dans nos relations avec les gens, c'est des choses qu'on aime, la confiance. On aime avoir des gens de confiance. Mais travaille toi-même à te donner comme quelqu'un de confiance aussi au Seigneur et à tes frères. C'est très important. 2 Corinthiens 7, verset 16. Oui. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Reprends ça. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. C'est intéressant. Hein? On peut lire dans une autre version. Oui, pour ça, tu peux lire 2 Corinthiens 7, verset 16. L'apôtre dit quoi? Je me réjouis de ce qu'en toutes choses, j'ai de la confiance à votre égard. Vous voyez, non?
Nous devons être des hommes et des femmes de confiance. Tu vois, non? L'apôtre dit que, il dit, il se réjouit de ce qu'en toute chose là, il peut se confier dans les frères de Corinthe. Donc, c'est l'exhortation que je donne qui est là. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes de confiance. Nous-mêmes, on est content quand on se retrouve avec des gens de confiance. Je lis dans une version. Vas-y, frère. Je me réjouis donc de ce qu'en toute chose, je me puis assurer de vous. Voilà. Amen. Voyez. Vas-y, frère. Je me réjouis de pouvoir compter sur vous en tout. Amen. Si Paul, lui, pouvait se réjouir de ça, et nous, ça veut dire que vous pensez que c'est une chose encourageante de, par exemple, travailler avec des gens sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est pas encourageant. Même vous-même, je dis que même si on enlève les questions de... Parce que souvent, quand on envoie ça dans l'affaire d'église, on fait comme si c'est Dieu qui est compliqué. C'est pourquoi il a dit à Osée, va épouser une femme qui aime quelqu'un d'autre. Peut-être que vous trouverez si mes plaintes sont voilà, exagérées. Parce que quand Dieu se plaint, il dit, ah, il se plaint trop, qu'est-ce qu'il a? Il dit, mais va épouser une femme, toi tu l'aimes, et puis elle aime quelqu'un d'autre. Vois un peu cette relation-là, c'est que ça donne. Et je dis que nous qui sommes là, lequel d'entre nous, même s'il fait son petit commerce de jus ou de l'eau glacée, voudrait avoir des gens qui le doublent constamment. Des gens qui donnent parole, ils ne tiennent pas. Ils disent, viens, ils ne viennent pas. Ils seraient là et puis ce n'est pas sûr. Tu dois faire le jus, tu attends la personne pour aller vendre. En même temps, ton cœur bat, tu ne sais pas si elle viendra ou elle ne viendra pas. Qui veut faire une telle activité? Ouais. Et c'est des choses qui montrent que dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu dans laquelle on est là, il faut que moi je puisse avoir confiance dans tous les frères et sœurs que vous êtes. Eric doit pouvoir compter sur Audrey entièrement. Chacun de nous doit pouvoir compter sur son frère. Et puis, ouais, la confiance là, il ne faut pas se blaguer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un. Voilà. Ou bien, on dit, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Même Dieu, il a donné des éléments suffisants pour qu'on puisse lui faire confiance. Est-ce que vous savez ça? Mais oui, la confiance là, ce n'est pas Dieu. Pourquoi il s'est montré comme un Dieu fidèle? Pourquoi il s'est montré comme un Dieu qui, par exemple, qui tient parole? Mais c'est pour qu'on puisse lui faire confiance. Parce que si c'était un Dieu qui, il dit, je t'ai sauvé. Après, non, il m'amusait. Il m'amusait. Qui va se confier en lui? Ouais, ce n'est pas des choses bonnes. Hein. Pourtant, c'est comme ça que nous, on vit. C'est-à-dire que notre vie chrétienne, le service de Dieu, là, c'est comme ça on est dedans. Et le frère Joël Bagnonet nous parlait un peu là. Il disait que, par exemple, non, ce n'est pas Joël Bagnonet, je me suis trompé. C'est plutôt le frère Charles de Cocody. Je ne sais pas si tu as vu ça, j'ai lu un peu dans leur groupe. Il avait parlé un peu des questions des plaisanteries, voilà, de la parole, de comment il faut être des gens de parole. Et puis il a dit que, supposons que, voilà, un jour, dans une prophétie, Dieu dit que je suis avec vous. Et puis après, il dit, ha, 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 ha. Il m'amusait, je ne suis pas avec vous. Il dit que, qui va prendre ce Dieu-là au sérieux? Parce que dès le moment où tu as fait ça, même une fois là, où on est là, on ne sait plus du tout c'est quoi on doit prendre dans tout ce que tu dis. Même si tu parles en pleurant, qui sait, après, tu vas commencer à rire. Frères et sœurs, je vais dire que c'est une deuxième parole d'exhortation à compléter ce qu'on a déjà partagé. Et je dis que vous ne pouvez pas vous fâcher si quelqu'un a un cœur qui n'est pas totalement assuré vis-à-vis de vous. Je ne parle pas de soupçon. Je veux dire que si tu es quelqu'un qui ne tient pas parole, tu es quelqu'un qui, par exemple, dans les choses même les plus petites, on n'est pas sûr qu'on peut compter sur toi, honnêtement. Tu donnes ainsi toutes les preuves pour que chacun puisse prendre ses dispositions vis-à-vis de toi. Paul dit, dans la version du frère là, hein, tu peux relire s'il te plaît, frère Eric plutôt.
Je me réjouis de pouvoir en toutes choses compter sur vous. Amen. Et frères et sœurs, nous qui avons été ici, hein, pour les deux sœurs qui sont connectées, pour les autres qui ne sont pas là, vous pouvez leur faire le retour. Mais vous-même, décidez à se travailler à être quelqu'un sur qui on peut compter. Et vous savez, qui peut compter sur nous là? On va dire le Seigneur. Mais le Seigneur là, si nos propres frères avec lesquels on est là ne peuvent pas compter sur nous, ce n'est pas le Seigneur qui va compter sur nous. C'est pourquoi Jean dit que si ton frère qui est à côté là, tu ne l'aimes pas, ta confession de Dieu que tu aimes là, elle est fausse. Et donc, nous, on vit ensemble ici. Si vous qui êtes mes frères et mes soeurs directs, vous ne pouvez pas me faire confiance à cause de mes voix, je ne parle pas ici de vie de péché. Hein. Je ne suis pas en train de parler de péché. Je parle de manière d'être, de manière de faire, de manière de marcher. C'est ça qui donne aux autres d'avoir de la confiance en nous. Un exemple pratique. Quelqu'un vient ici. Peut-être que j'ai cité tout à l'heure le frère Joël. C'est un frère qui est au Cameroun. Supposons qu'un jour vient, et puis voilà un vendredi comme ça. Et puis il vient à la réunion. Il dit, ah, j'aurais voulu voir le frère Élie. Est-ce qu'il viendra? Bon. Et puis Eric et bon, on se regarde, on dit, bon, reçu, peut-être. Vous voyez? Pourquoi on parlerait comme ça? Mais c'est simplement à cause de comment on voit le frère là venir aux réunions ici. C'est tout. Et c'est pas parce qu'on veut être méchant. On ne va pas aussi s'engager pour dire oui, 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 il viendra. Et puis, 19h10, 19h20, voilà nos visages, maintenant on se regarde parce que nous-mêmes là, le frère, non, on ne sait pas ce qu'on va répondre. Mais parce qu'on s'est engagé pour quelqu'un, en fait, qui lui-même ne donne pas des actes, en fait, qui conduisent à lui faire confiance. Ce que je vous dis là, Paul a dit aux frères, par exemple, de Corinthe là, que par rapport à la collecte qu'on voulait faire pour les frères de la Judée, il dit, quand il a parlé aux frères de la Macédoine, là, ceux de l'Achaïe ou l'Achaïe, comme on l'écrit là, les frères de l'Achaïe, c'est les frères de Corinthe. Là. L'apôtre nous dit, ce qu'il a dit chez les Macédoniens, il dit que l'Achaïe est déjà prête depuis l'année passée. Donc il dit que cela a excité le zèle des Macédoniens. Non, après, il dit que bon, il envoie quelqu'un là-bas pour regarder. Il ne faut pas les Macédoniens là. Ils vont venir, nous, arriver chez vous là. Ah, les frères qui étaient prêts depuis l'année passée là, c'est eux qui sont là. Et puis vous allez ainsi verser notre visage par terre. Paul a écrit ça dans sa lettre. Vous voyez, non? Il dit, frère, de toute façon, j'ai parlé de vous là. Mais pourquoi ils parlent d'eux comme ça? Mais c'est à cause de leur façon d'être, de leur façon de faire, de leur façon de se montrer. Décide d'être un homme de confiance. Et par exemple, commence par être quelqu'un qui donne de la valeur à tes propres paroles, à tes propres engagements. Tu t'es engagé à être membre de cette communauté. C'est un engagement, même si tu n'as pas écrit ça. C'est un engagement que tu as pris. C'est un engagement. Tu t'es engagé à être membre de cette communauté chrétienne. Il faut tenir tes engagements. Quand la communauté se rassemble, sois là. Parce que tu es membre de cette communauté. Quand la communauté a une activité là, sois dedans. Quand la communauté a un travail là, sois dedans. Quand la communauté a une bataille, sois dedans. J'ai parlé dans une note vocale de ce que quand un malheur atteint le peuple de Dieu, il ne faut pas fuir pour aller, toi, en Moab, pour aller te cacher. Quand la famine va finir, tu vas revenir. Ce n'est pas bon. Il faut rester avec tes frères dans la bataille. Comme Uri, le Héthien, le disait. Il dit qu'il ne peut pas descendre du combat, aller chez lui, se laver, manger, boire, dormir avec sa femme. Il dit qu'il trouve que c'est une trahison. Quand il se rappelle de ce que Joab, Israël lâche, eux là, ils dorment à la belle étoile. Lui, il dit que ce n'est pas possible. C'est parce que c'est le roi qui l'a appelé qu'il est venu. Mais de là aller à la maison, il ne va pas. Franchement, ça, c'est des gens qui ont un engagement qui est profond.
Si c'est nous, on va remercier David. On va dire au moins, il reconnaît au moins nos efforts. Depuis là, on est au front. On mérite bien quelques jours pour se relaxer. Même si pendant ce temps, tout Israël est en train d'être massacré. Uri dit non. Lui, quand il réfléchit, il trouve que c'est une trahison. Regardez, lui, c'est une trahison. C'est-à-dire que pour lui, se réjouir comme si tout va bien, alors que il sait que Joab, il sait qu'Israël, il sait que l'arche de Dieu se retrouve dans une plaine quelque part. Les gens, vous voyez, quand ils sont en guerre là, pour dormir là, c'est se débrouiller pour trouver l'endroit que tu peux là, et puis tu te mets là. Uri dit que lui, il ne peut pas savoir ça. Et puis venir, et ce qu'il allait faire là, c'était rien, c'était pas un péché. C'est des choses légitimes. C'est sa femme, c'est pas sa copine. Mais il dit, même cette légitimité-là, il trouve que dans ces circonstances, ça devient une trahison pour le vaillant guerrier qu'il est. Il ne peut pas. C'est une grande leçon que nous devons apprendre. C'est une grande leçon. Ça veut dire que c'est la même chose que Déborah avec Barak disait dans le cantique de Déborah. Que regardez, Zabulon et Nephtali, ils disent que Zabulon et Nephtali ont livré leur âme à la mort. Mais pendant ce temps-là, Ruben, Aser, Dan et autres là, eux, il y a des gens qui étaient en train de faire leur activité maritime. Ouais, non. Les activités portuaires. Lisons un peu ce texte-là encore. Dans Actes et dans Juge chapitre 5. Ces choses-là montrent que quand le peuple de Dieu a des combats, tous ceux qui sont du peuple de Dieu là doivent être là pour ces combats-là. Et je nous exhorte aujourd'hui à être des hommes et des femmes de confiance. Ce que Paul dit ici là, le Seigneur doit dire ça de moi, de chacun de nous, et chacun de nous aussi doit pouvoir dire ça de son frère, de sa soeur, en disant que je me réjouis de ce que, en toute chose, je peux me confier, je peux faire confiance à Élie. Je me réjouis de ce que, en toute chose, je peux avoir confiance en Gauthier. Je me réjouis de ce qu'en toute chose là, je peux avoir confiance en Audrey, en Évodie. Et moi, on était en voyage à Irénée avec le frère Régis. On parlait un peu hein, dans le véhicule qu'on voyageait. On a fait un saut à Demoko pour saluer les frères. On parlait un peu de ça. Juge 5. Mais ce sont des choses, je disais que nous pouvons bien progresser, faire même des choses de manière meilleure. Mais vous voyez, voilà ce que je suis en train de dire comme ça. Chacun de nous, aujourd'hui, peut décider d'être quelqu'un de confiance. Même si tout ne va pas être construit aujourd'hui, mais commence, même sur des petites choses, commence par être quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui tient parole, quelqu'un qui prend au sérieux ses engagements. Juge chapitre 5, disons cela, dans le cantique là. On ne va pas lire tout, hein. Voilà, juste quelques versets dedans pour montrer là où on commence à parler de Ruben là. Juge donc chapitre 5. Tu peux lire pour nous à partir du verset 17. Bon, lis à partir du verset 14. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vient des chefs et de Zabulon des commandants. Oui. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Donc ça, là, on parle de ceux qui se sont joints à cette guerre. C'est ceux qui ont travaillé dans cette guerre. Vas-y. Et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Maintenant. Près des ruisseaux de Ruben, dont furent les résolutions du cœur. Ok. Pourquoi? Es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Pourquoi toi tu es resté, pendant qu'il y a cette guerre-là, pourquoi toi tu es resté dans tes étables en train d'écouter le bêlement des troupeaux? Pourquoi? Oui. Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Donc ceux-là, ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas venus, ils sont restés chez eux carrément, pendant qu'il y avait une bataille de Dieu. Vas-y. Pourquoi? Dan s'est-il tenu sur les navires? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Donc voilà des différentes tribus qui sont occupées à leur activité, alors qu'il y a une guerre du peuple de Dieu. Mais ceux-là, ce sont des
tribus du peuple de Dieu. Donc, s'il y a une guerre du peuple de Dieu, vous ne pouvez pas vous être en train de faire la pêche pendant que vos frères sont en train de livrer leur âme à la mort. Ce n'est pas bien. C'est ce qui a envoyé, je crois, de la malédiction sur la famille de Elimelech. Parce que quand la famine est arrivée, lui, il a pris sa famille, ils ont fui pour aller demeurer en Moab. En attendant que les autres meurent et puis vont revenir après. Et quand ils sont arrivés là, lui-même il est mort, ses deux filles sont mortes. Naomi, elle a changé de nom, elle dit on a l'appelé Mara. Elle est revenue. Elle dit elle est partie pleine, elle est revenue vide. Mais ils sont restés là-bas jusqu'à ce qu'ils entendent que l'Éternel a donné du pain. Donc eux là, s'il n'y a pas de pain, ils ne sont pas là. Et les frères, comme ça, ils sont. Tout à l'heure que le Saint-Esprit commence à guérir les malades ici, là, ils ne vont plus aller au travail. Même s'ils ne sont pas malades. Mais quand on appelle à venir prier pour demander la puissance de l'Esprit, ils sont occupés. Demain, ils ont un rapport à rendre. Ce n'est pas bon. Il faut changer cela. Il faut être quelqu'un de confiance. Quelqu'un sur qui on peut compter. Vas-y, frère, fini. Verset 18. Oui. Zabulon est un peuple affrontant la mort. Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Ouais, non. On dit qu'ils ont affronté la mort. Ceux-là, c'est les gens qui ont livré leur âme à la mort. Zabulon, Nephtali. Ce sont ceux-là qui sont partis donc au combat. Mais les autres là, ils ne sont pas venus. Et le texte qui est là, le 23 là, c'est une pensée du Seigneur. Quand il dit maudissez mes roses là. Tu veux lire ça le verset 23? Oui. Maudissez mes roses. Oui. Dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants. Pourquoi? Car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Voilà. Et béni soit par contre Jaël. Vous voyez la femme là. Ça nous révèle encore que votre utilité même dans l'œuvre là, ce n'est pas une question de grandeur de Jaël là. C'est une femme faible, sans force. Mais parce qu'elle avait son cœur dans l'affaire là, dans cette guerre là, c'est elle qui a terrassé le grand général d'armée, Sisera. C'est une femme faible, mais elle voulait donner elle aussi un secours à Dieu. Elle voulait venir au secours de Dieu. Par ruse, elle a terrassé le général d'armée Sisera. Ça veut dire que chacun de nous peut être utile. Je n'ai pas dit que nous, on a besoin d'être rusés. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que même, il faut juste que ton cœur soit avec tes frères dans le travail du Seigneur. Il faut juste ça. Le reste, là, c'est Dieu qui va en disposer. Mais je reviens, je nous ai partagé ça pour dire que, je reviens à ce que je vous partageais. Nous devons être des hommes et des femmes de confiance. Je vais finir. L'apôtre dit, je me réjouis de ce qu'en toute chose là, j'ai de la confiance à votre égard. Je peux me confier en vous. Et je voudrais que chacun de nous ici là soit quelqu'un de confiance. Ou quelqu'un en qui on peut se confier. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un de qui on peut rendre témoignage que lui là, on sait qu'il est là. Celle-là, on sait qu'elle est là. « 2 Corinthiens 7, le verset 13 à 15. Oui, 13 à 15. C'est dans le même texte là. C'est très important. Verset 13 à 15. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais toute notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par tous. Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, oui, je n'en ai point eu de confusion. Oui, non. L'apôtre dit qu'il s'était glorifié un peu au sujet des Corinthiens devant Tite. Mais il n'a pas aussi été confus quand Tite lui-même allait voir les frères de Corinthe. Parce que c'est ça aussi. Quand je vais dire que franchement, je ne sais pas qui a invité ce frère. C'est toi. Voilà. Il a dit vraiment, viens, on a une assemblée des frères là-bas. Souvent, vous voyez souvent, est-ce qu'on dit la saine doctrine. Et puis, lui, il vient. Voilà, maintenant, tout le monde est en train de dormir, baver les gens.
Voilà, et puis il se dit, mais frère, c'est assemblée de ces doctrines, c'est là qu'elle est là. Ou bien ça, après on va partir là-bas. C'est ce que Paul disait ici. Là. Parce que de toute façon, il a parlé des frères de Corinthe à titre là. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'était des frères de confiance. On peut se confier en eux. Il dit, je n'ai pas été confus, même si je me suis glorifié un peu de vous. Et continue, frère, s'il te plaît. Comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, oui. Ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de qui, c'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec rien que tremblement. Amen. Donc, on voit que dans c'est là au verset 16, il va dire, je me réjouis. Hein, parce qu'en toute chose, je peux vous faire confiance. Parce que même quand je parle de ce que vous êtes des frères vaillants, quand il va chez vous, ben, je suis tranquillisé parce qu'il revient lui-même, il rend même un témoignage encore plus grand même. Il trouve même que ce que j'ai dit là, ce n'était pas tout. Mais ce serait quelque chose de honteux s'il arrivait même, et puis, église même de laquelle Paul a parlé là, c'est que le jour même, il vient à la réunion là, il ne voit personne, il dit qu'ils ne sont pas là. Paul, il pouvait compter sur les frères de Corinthe dans leur engagement et dans leur obéissance au Seigneur pour s'en glorifier devant Tite, son compagnon, qui lui n'était pas de la ville de Corinthe. Et Paul n'a pas été rempli de confusion quand Tite s'est rendu lui-même chez les frères de Corinthe. Parce que ce dont Paul avait parlé, Tite allait trouver la chose ainsi. Et on dit que son esprit a été recréé. Et quand Paul dit, je me réjouis de ce qu'en toute chose, je peux compter sur vous, est-ce que le Seigneur peut compter sur moi, sur toi, devant le Satan? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous devant le monde? Est-ce qu'il peut compter sur nous devant le péché? Est-ce que le Seigneur peut se glorifier de nous devant le diable? Est-ce qu'il peut se glorifier de nous devant le monde? Est-ce qu'il peut dire que mon serviteur Éric, là, si c'est affaire d'argent, vas-y. Tu peux en aucun cas le sortir de la droiture par de l'argent. Vous savez que Dieu aime faire cela. Dans Job 1, verset 8, qu'est-ce qu'on y lit? L'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur terre aucun homme comme lui. Parfait, droit, craignant Dieu, se retirant du mal. Vous voyez, Dieu prend plaisir à se glorifier de notre manière d'être et de marcher. Est-ce que tu as remarqué ma servante Sabine? Ah non, c'est vrai qu'elle est à Abidjan où la débauche est louée et la dépravation est devenue norme. Mais ah non, elle est éloignée de ces choses. Elle n'a pas de rapport ni de près ni de loin avec ces choses. Il ne faut pas que, avant que Dieu finisse à Satan, il dise que de quelle Sabine tu parles? Sabine, Loukou bien, quelle Sabine? Parce que quand le diable dit qu'on dirait Dieu ne connaît pas bien de quelle Sabine il est question. C'est écrit dans notre Bible. C'est un plaisir pour le Seigneur de pouvoir se glorifier. Et ce que Paul fait là, mais vous-même, vous aimez cela. Vous-même, regardez, quand une femme, même, elle a un mari, même, elle prend sur le plan charnel, c'est ça qu'on comprend mieux. Quand une femme a un mari qui est beau, vous voyez, non, un mari qui est beau, même si elle et ses camarades sont en train de parler du marché qui est devenu cher, elle va introduire l'affaire de son mari dedans là. Oui, c'est vrai que le marché est cher, mais quand tu as un mari qui est beau, souvent tu ne vois pas trop que le marché est cher. Ça n'a aucun rapport. Mais elle va dire ça. Nous tous, on aime se glorifier de ce qui est bon. On aime ça. Et Dieu aime ça aussi. Il aime dire que, est-ce que tu as déjà vu mon serviteur Job? Et ce qu'il a dit de Job là, il doit pouvoir dire plus même de moi et de chacun de nous. Mais il ne faut pas qu'au moins il va commencer, Satan l'arrête net pour dire que, qui ça? Lui qui vient pour réunion là. C'est de lui que tu parles. Réunion seulement là, il ne peut pas venir. Ah, toi aussi. C'est vrai qu'on dit que, voilà, tu ne regardes pas, mais il faut quand même, voilà. Il ne faut pas que Satan dise à Dieu. Parce que même quand il a parlé de Job comme ça, vous savez que l'ennemi ne s'est pas tué. Il a dit, mais Job, mais ce que tu fais pour lui, même si tu fais ça pour un démon, il va t'honorer. Est-ce que Satan a dit à Dieu? Tu lui as tout donné.
Si tu es si confiant dans sa fidélité, là, détruis tout ce qu'il a. Tu vas avoir. Il va te maudire en face. Et Dieu lui a dit, vas-y. Mais il ne faudrait même pas que, à la limite, le diable ait des éléments tellement pertinents que Dieu même n'ait même pas le courage de finir sa phrase, son éloge là même, qui s'arrête. Le Seigneur, il veut compter sur nous. Je ne dis pas, je ne prêche pas ici une performance où on soit des gens sans défaut, qu'on soit. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il est question de pouvoir se livrer au Seigneur pour qu'il nous aide à être des hommes et des femmes de confiance. Au moins qu'on comprenne que c'est une chose vers laquelle on doit tendre. On doit être de plus en plus quelqu'un en qui on peut se confier ou sur qui on peut s'appuyer. C'est très important. Tout le monde aime ça. Dieu lui-même, il aime ça ici. Il aime qu'il puisse avoir quelqu'un comme Job de qui il peut se glorifier. Voilà. Donc, tu peux mettre toi aussi ton nom dans ce verset-là. Tu dis, as-tu vu mon serviteur ascender? Tu vois, non, tu peux mettre toi aussi ton nom. Et Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Il faudrait qu'on puisse dire aussi, as-tu vu mon serviteur, hein, tu mets ton nom ascender, que Dieu puisse dire au diable, il n'a rien de toi en lui et chez lui. Il n'aime ni le monde lui-même, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il hait sincèrement le péché en aimant sincèrement la justice. C'est pourquoi il se détourne sincèrement de tout péché. Ou bien le Seigneur ne pourrait pas dire ça de moi ou de toi sans un griffe mentir. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que les frères peuvent-ils compter vraiment sur moi? Les frères et les sœurs, vous regardez, non? Est-ce que vous trouvez que je suis quelqu'un de confiance, sur qui vous pouvez compter pour l'œuvre de Dieu? Vous trouvez cela? Voilà. Donc, on retourne la question pour chacun. Hein. Voilà. Pour voir. Est-ce que tout le monde peut compter sur toi dans l'œuvre là? Est-ce que les frères peuvent compter sur toi dans les affaires de l'Église? Est-ce que je suis un frère de confiance? Est-ce que tu es une sœur de confiance? Et je dis, si les hommes eux-mêmes ne nous trouvent pas des personnes de confiance dans, par exemple, notre engagement dans le Seigneur ou dans notre obéissance à ses enseignements, en fait, ce n'est pas le Seigneur qui pourrait nous considérer comme une personne de confiance. Alors, on lit ce dernier verset, puis on va finir. Néhémie chapitre 7, le verset 1 et 2. Donc, il faut que, Néhémie 7, 1 et 2, il faut que les hommes, nos frères, nos sœurs, les premiers, puissent trouver qu'on est quelqu'un en qui ils peuvent se confier. Voilà. Et je le disais au début que la confiance, on ne l'impose pas à quelqu'un. Ça se construit parce que, par la manière dont nous marchons, parce que nous sommes, parce que nous faisons, par la fidélité dans laquelle nous nous efforçons de marcher, par la transparence dans laquelle nous nous efforçons de marcher. Voyez donc, si vous êtes quelqu'un vous avez des voix floues, ne vous fâchez pas si les gens ne vous font pas confiance. Parce que même vous-même à leur place, vous ne ferez pas confiance. Quelqu'un qui est dans ses explications, c'est toujours flou. Il n'est pas quelqu'un de transparent. Personne ne voudrait faire confiance à une telle personne. Voilà, soyez des gens transparents, clairs. Même quand vous avez mal agi, soyez francs. Efforcez-vous d'être clair, d'être vrai. Néhémie 7, 1 à 2. Oui, vas-y, frère. Oui. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans les fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Oui. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre de sa fidélité. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Amen. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Dans la version que j'ai ici, c'est écrit, je confiai l'administration de Jérusalem à mon frère Anani, ainsi qu'à Anania, commandant militaire de la forteresse, homme de confiance, bien plus fidèle à Dieu que beaucoup d'autres. Voilà ce que Néhémie dit.
Donc, vous voyez, pour confier Jérusalem qu'on venait de rénover, les murailles rétablies, Néhémie confie ça à des gens de confiance, des gens fidèles. Et Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie aussi à des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre aussi à d'autres. Je vais m'arrêter, mon frère et ma soeur. Voilà mon exhortation. En plus des rappels de ce qu'on a vu, faisons l'effort chacun de nous à devenir quelqu'un de confiance. Et même si aujourd'hui il y a beaucoup de lacunes chez toi, il ne faut pas te fâcher. Repends-toi et puis commence déjà ce chemin de retour à des valeurs meilleures. Apprends à considérer tes paroles. Quand je dis je viens là, il faut venir. Quand il dit j'arrive là, il faut arriver. Dans le temps, il y avait un frère, un dribbleur. Souvent, il dit qu'il est en route dans Yango, mais avec invité pour la réunion. Mais il n'arrive pas jusqu'à la réunion finie. Il n'arrive pas ici. Souvent, il est vers Anador, dans Yango, est invité. Mais il n'arrive pas ici jusqu'à une semaine. Ah. Et puis quand il te voit, il n'y a rien. Hein. Genre, c'est une semaine qui est passée, on passe à autre chose. Tout est effacé. Bon, ça là, tu veux que qui te fasse confiance dans ça? Si tu es dans Yango, à Anadol, là, que tu n'es pas arrivé ici, là. C'est pas le jour où on veut me tuer, là. Même si tu me dis que je viens l'argent. Non, il y a moyen de chercher une autre solution. Pas toi, les que si consultent, on va me tuer. Il ne faut pas qu'on marche comme ça. Vous avez compris? Voilà. Soyons fidèles. Et non parole. J'ai dit qu'on est engagé dans une communauté. Soyons là. La vie de l'église, là. Soyons dedans. Ayons notre main avec les autres dans son travail. Tout ce qui concerne l'église, là, soyons dedans. Si l'église jeune, là, n'ayons pas ulcère, jeûnons avec l'église. Si l'église fait quelque chose là, soyons de cœur avec les autres. C'est comme ça qu'on fait pour que les autres puissent voir qu'ils peuvent nous faire confiance. Mais si on est quelqu'un je veux dire que notre marche là, ça ne suit aucune règle. C'est aléatoire. C'est nous seuls qui maîtrisons notre affaire. Quand c'est comme cela, bon, en tout cas, au jour où on voudra avoir quelqu'un de confiance, ne vous en prenez pas aux frères qui ne vont pas vous estimer comme quelqu'un de qui on peut avoir confiance. C'est ce que vous aurez montré vous-même. Que Dieu fasse grâce pour qu'on comprenne cela et qu'on se corrige un peu encore pour pouvoir nous améliorer dans le Seigneur. Amen. Merci. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.